bonjour, good morning. Alors, je vais attendre un petit peu pour voir qui se connecte, vous laisser le temps d'arriver pour ces nouvelles good vibes. Je vais vérifier en même temps sur mon ordi si tout est bien. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est connecté. Bonjour, bonjour. Alors, je ne sais pas qui tu es. Si tu veux me laisser un petit message en commentaire. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ah, je crois voir... Oh, ben ça y est, il y a du monde qui arrive. Comment vous allez ce matin? Si vous avez envie de me faire un petit coucou dans le chat, me dire quel est votre mood météo ce matin, comment vous allez. Moi ça va très bien, je suis hyper contente de vous retrouver ce matin pour des good vibes. Coucou Muriel, tu vas bien? Quelle est ta météo ce matin? Petit mot. Coucou Joël, oh ça me fait plaisir de vous retrouver tous les matins comme ça à 8h pour des good vibes, yes. Et puis aujourd'hui en plus... Alors, certaines personnes sont au courant, mais pas toutes. Et puis, si vous avez raté l'information, je vais vous la donner en direct. Un soleil pour Muriel, super. Et toi, Joël, est-ce qu'on est un soleil? Est-ce que c'est du vent? Est-ce que c'est un peu électrique ce matin? Puisque hier, il y a eu un changement au cours du coup de boost entre le début et la fin. Alors là, on va mettre du concentré d'énergie sur 15 minutes. Une bonne dose de good vibes pour démarrer la journée. Et aujourd'hui, donc, on est jeudi, oui c'est ça, jeudi 6 mai. Et là, depuis 2 minutes, vous avez accès à nouveau à toutes les conférences du premier congrès francophone de l'écologie relationnelle pendant 40 heures. Alors, s'il y a des personnes qui ont assisté au congrès, qui ont vu des conférences passer, mais qui n'ont pas eu le temps de les voir, et qu'il y en avait une que vous vouliez absolument voir, ben là, vous avez jusqu'à demain, 23h59. Oh yes, Joël Soleil aujourd'hui, je suis trop contente. Alors, moi, chez moi, là, c'est tout gris, mais par contre, dans mon cœur, c'est grand soleil. Donc voilà. Donc, je disais, s'il y en a qui étaient déjà inscrits au congrès, premier congrès francophone de l'écologie relationnelle, qui a des conférences que vous vouliez voir, que vous avez ratées. Là, elles sont toutes ouvertes. Donc, tout est ouvert. Là, depuis 3 minutes jusqu'à demain 23h59. Et puis, s'il y a des personnes qui se disent « Mais de quoi elle parle? Je ne sais pas de quoi elle parle. Le congrès francophone de l'écologie relationnelle, jamais entendu parler. » Vous avez le lien en description. Alors, je vois qu'il n'est pas cliquable, donc j'ai dû faire une erreur. Pourtant, non. Je vais le modifier juste après, ou je vais le remettre en commentaire. Tiens, voilà. Donc, l'inscription pour le congrès, voilà, je l'ai remis en commentaire. Normalement, il devrait être cliquable. Il l'est pas, je sais pas. Donc, on va trouver un autre moyen de le remettre. Congrès. Voilà, c'est celui-là. Je vais le mettre en commentaire. Il sera cliquable. Donc, s'il y a des personnes, voilà, c'est bon, c'est fait. Coucou Christiane, alors toi ce matin c'est tranquille, yes. Donc voilà, je vous ai mis en commentaire pour les personnes qui n'étaient pas inscrites au congrès ou qui ne savent pas de quoi je parle. Il suffit juste de s'inscrire et là vous allez avoir, alors ceux qui vont s'inscrire après 8h, il va falloir que je fasse un truc manuel parce que j'ai dû oublier un truc dans le formulaire. Enfin bon, on va se débrouiller. 40 heures pour accéder aux conférences du congrès francophone de l'écologie relationnelle. Et pour ceux qui se diraient « Ah là là, mais j'avais pas acheté le coffret quand il était à tarif un petit peu réduit parce que le coffret est à 197 €, mais pendant le congrès, il était à 147 €. » Eh bien, pour ceux qui auraient raté ce moment de promotion et qui se diraient « Ah, mais en fait, je voulais trop acheter le coffret, je voulais garder toutes les conférences et puis... il y a plein de bonus super méga géniaux. » Eh bien, j'ai mis un 25% de réduction là, jusqu'à vendredi soir, parce qu'après, je le retire définitivement de la vente. Et un 25% de réduction, ça fait 147,75 € ou 2 fois 73,88 €. Voilà, donc ça, c'est vraiment le super annonce pour aujourd'hui. Ça va durer 2 jours. Bon, là, le moment de promo, la minute pub est passée, donc je ne vais pas vous parler pendant un quart d'heure du congrès, mais en tout cas, sachez
Pour ceux qui n'étaient pas inscrits, vous pouvez vous inscrire et vous aurez 40 heures d'accès gratuit. La chose dont je voulais vous parler ce matin, c'est que quand on a des projets comme ça qui mettent longtemps en fait à se mettre en place, parce que moi cette idée de sommet, je l'ai depuis février 2020 et il est arrivé, il a été mis en place en avril 2021. Donc ça fait 14 mois en fait. On pourrait se dire, et j'ai des personnes qui m'ont posé la question, mais comment tu as fait pour tenir sur la durée? Parce que il y a des fois, il y a des projets qu'on veut mettre en place et c'est des choses qu'on peut faire la semaine d'après ou le mois d'après ou ça prend 2 mois de préparation. Mais quand il y a un projet comme ça qui met longtemps, je sais qu'il y a des personnes qui ont fait des sommets en ligne, ils les ont préparés et ils les ont fait en très peu de temps. Moi, ça a mis au total 14 mois. Parce qu'il y a eu des étapes qu'il a fallu franchir, il y a eu de la préparation, il y a eu de la formation. Donc quand j'avais cette vision, ce projet, il y avait aussi le fait des compétences que je n'avais pas, donc il a fallu acquérir en cours de route. Et puis, moi, en cours de route aussi, sur ces 14 mois, il y a eu septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, il y a eu 8 mois d'activité à côté, 8 mois où j'étais enseignante. Parce qu'avant, j'étais pas enseignante l'année dernière, j'étais en dispo. Puis après, il y a eu les vacances d'été. Mais en tout cas, sur ces 14 mois, il y a eu 8 mois où j'étais, on va dire, en double activité, on pourrait dire. Donc, il a fallu gérer l'emploi du temps entre ces deux activités. Et ça s'est donc étalé sur 14 mois. Et là, ce que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est que quand on a des projets comme ça, qui se mettent en place sur longtemps, déjà, c'est d'avoir une sorte de rétro-planning avec des étapes charnières, des étapes clés où on se dit, ben, à ce moment-là, il y a ça, ça, ça à faire et il faut passer telle ou telle étape. Ça, c'est le côté purement organisationnel. Sur le côté motivation et sur le côté maintenir le cap pendant autant de temps et donc rester confiant sur le fait que ça va être super, rester confiant sur le fait que oui, c'est ce qu'on veut, c'est justement de rester connecté constamment à son pourquoi. À qu'est-ce qui nous met des étoiles dans les yeux quand on fait un projet comme ça? Comment on est aligné avec ce projet? Garder des étoiles dans les yeux pendant tout le projet et visualiser déjà en fait ce que ça va donner, c'est super important, mais aussi c'est profiter du chemin. Il n'y a pas que le résultat qui compte. Il n'y a pas que ce moment, parce que là, par exemple, sur 14 mois, à un moment donné, il y avait du 9 au 17 avril. Là, on était sur 9 jours de congrès. C'est 9 jours, et puis après, pouf, c'est fini. Alors, c'est pas tout à fait fini, mais c'est 9 jours intenses. Et puis, tout d'un coup, ça retombe, même s'il y a encore des choses à faire derrière. Donc c'est aussi savourer le chemin, savourer, dans mon cas pour le congrès, c'était l'aventure humaine avec les co-créateurs, partager avec eux des moments de co-création, des moments de feedback, des prises de décision. Et ça, c'était aussi ce qui me mettait des étoiles dans les yeux, c'était cette co-création et cette aventure humaine, j'ai envie de dire, finalement, quel que soit le résultat, que ça soit un succès ou pas. Après, qu'est-ce qu'on appelle un succès? C'est aussi personnel et chacun va y mettre des choses différentes. Donc voilà, ce que je voulais vous partager ce matin, c'est aussi ce que j'aime faire moi quand j'accompagne des personnes, que ça soit en one-to-one ou là sur le mastermind qui va commencer très bientôt. Là, j'essaie de voir avec les personnes intéressées sur quelle date on va le faire, en sachant que je ne prends que 5 personnes pour cette première cohorte qui va durer 2 mois, alors que les prochaines dureront 3 mois. Mais c'est pour des raisons d'organisation familiale et de vacances cet été que je ne le fais que sur 2 mois. Ce qui m'intéresse, c'est de vous accompagner, d'accompagner les gens sur ces créations de projets et de, comment dire,
de faire en sorte que le chemin soit aussi beau, voire des fois plus beau, que l'aboutissement. Parce qu'il compte, c'est ce chemin, mais pour qu'il soit beau, il faut rester connecté à son pourquoi. Il faut rester connecté à une certaine vibration. Il faut s'aligner. Il faut que tout s'aligne, en fait, pour que ça soit pleinement un succès. Et finalement, pour moi, c'est ce qui s'est passé pendant ces 14 mois. J'ai aussi beaucoup travaillé sur moi, sur ce que je ressentais, comment je m'alignais, faire sauter des croyances limitantes qui, à un moment donné, sont des croyances aidantes, mais qui, à un moment donné, peuvent nous freiner. Et puis, avancer de façon... je trouve pas le mot, mais de façon... pertinente, de façon efficace, avoir aussi des moments où ça va être plus lent parce que c'est nécessaire, avoir des moments où on va aller chercher une compétence. Et donc, ces créations de projets-là, moi, c'est ce qui m'anime. Donc, voilà, j'avais envie de vous partager ça. Est-ce que vous pouvez, sauf pour ceux qui sont en voiture, si vous avez des projets là qui vous animent, qui vous mettent des étoiles dans les yeux, ça me ferait plaisir de voir en commentaire, là, en ce moment, quel est votre... alors, ça peut être des projets professionnels, mais ça peut être aussi des projets personnels. Hein. Quelqu'un qui aurait pour projet, alors j'allais dire un voyage. Bon, là, en ce moment, non. Je pense que vous... Enfin, si, vous avez peut-être des projets de voyage ou des projets de remise en forme ou des projets de déménagement ou des projets de maison. Voilà. Quel est le projet en ce moment qui vous anime? Moi, je suis... je pense que je suis une femme de projet. J'ai toujours quelque chose en tête qui m'anime, que j'ai envie de faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans les personnes qui me suivent qui sont un petit peu pareilles, qui ont tout le temps 1000 idées et qui des fois peut-être aussi ont 1000 idées, mais qui peut-être des fois, c'était le cas hier avec Diane dans le groupe Osmose, avec le rendez-vous Ressourcez-vous, qu'on n'a pas pu faire en direct, en Facebook Live, en direct dans le groupe parce que sur son téléphone, et moi aussi j'arrivais pas à l'inviter en Facebook Live. Voilà, mais ça aussi ça fait partie des choses. Est-ce qu'à ce moment-là, on s'énerve? Est-ce qu'à ce moment-là, on perd ses moyens? En fait, non. On a trouvé une autre solution. J'ai donné un lien Zoom. Elle m'a rejoint sur Zoom. Il y a eu 2 personnes qui nous ont rejointes alors qu'effectivement, il y avait plus de personnes sur le direct dans le groupe. C'est pas grave. J'ai voulu mettre le replay dans le groupe, mais moi, avec mon débit internet catastrophique, eh bien, j'arrive pas à le mettre. Donc, je sais pas si je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir le mettre, mais c'est toujours problématique, moi, avec ce débit internet. Mais ça, on fait aussi avec. Et ça a été aussi un moment difficile dans les étapes du congrès, d'être confrontée à ce débit internet qui me posait vraiment des soucis, où je n'arrivais pas à mettre sur la plateforme. Mais quand on est connecté à son pourquoi, quand on est suffisamment en sécurité, et ça aussi ça se travaille, et ça moi c'est ce que j'aime faire aussi avec mes clients, travailler d'abord la sécurité pour que quoi qu'il arrive, on ait l'énergie d'aller chercher les ressources. Quand j'ai eu la Covid au moment du lancement du congrès, que j'ai pris 10 jours de retard alors que j'étais pas en avance quoi. Par rapport au planning que j'avais fait, j'étais en retard. Ça devait pouvoir se faire, mais j'étais pas en avance. Et quand je suis sortie de ces 10 jours de lit, parce que j'ai été alitée pendant 10 jours, j'étais très très en retard sur la préparation du congrès, sur télécharger tout ce qu'il fallait sur la plateforme. Et plein de fois, je disais, je sais pas comment je vais faire pour que ça soit prêt. Attends, je ne sais pas. Je sais que je vais y arriver, mais je ne sais pas comment je vais faire. Et en fait, je suis restée connectée à cette conscience que j'allais trouver les ressources pour y arriver.
jusqu'à même, à un moment donné, quasiment pas dormir de la dernière nuit. Mais je savais pas comment j'allais faire, mais je savais que j'allais y arriver. Et ça, c'est quand on se déconnecte du comment, quand on se déconnecte du comment je vais faire, mais qu'on reste concentré sur la confiance et qu'on reste concentré sur pourquoi je le fais, qu'est-ce qui me met des étoiles dans les yeux. Et je sais que les gens qui me suivent vont être bienveillants envers moi, même s'il y a des couacs, même s'il y a des petits retards sur certaines choses, parce que je donne tellement d'énergie, de vibration, de partager tout ça, qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait quelqu'un qui soit désagréable avec moi. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu un seul mot désagréable, il n'y a pas eu un seul commentaire désagréable, même quand il y avait des soucis les gens n'arrivaient pas à trouver le lien, ça a été toujours des belles choses. Donc quand on déconnecte le comment, donc ça fait plusieurs fois là dans les coups de boost que je vous en parle, et je pense que je vais marteler cette idée que c'est pas sur le comment qu'il faut mettre son énergie, c'est sur le pourquoi je le fais et qu'est-ce qui me met en joie tout le temps, tout le temps, tout le temps. On m'avait posé la question quand j'avais fait, je crois que c'était la conférence d'ouverture en live, il me semble, je sais plus. Je sais parce qu'il y avait, ou alors c'était la conférence d'ouverture, je sais plus, parce que je me rappelle, c'est Johnny qui avait posé la question, qui me disait comment tu fais pour tenir sur la durée et avoir toujours cette énergie. Alors déjà, je ne l'ai pas toujours, hein. Il y a des moments où ça descend, ça remonte, mais c'est la connexion à la joie. Donc, pour finir ces good vibes de ce matin, ce que j'ai envie de vous dire pour conclure, c'est que quand on est créateur de projets, qu'on mène des projets, et pour les tenir sur la durée, de se connecter à son pourquoi je le fais et de laisser tomber le comment. Je ne dis pas qu'il faudra rester dans son canapé, les fesses au fond de son canapé, et qu'il ne faudra rien faire. C'est pas ce que je dis. Hein. Je dis juste que, à un moment donné, oui, il va falloir passer à l'action. Mais les choses du comment, elles vont arriver comme ça, comme par magie en fait. Mais vraiment, les choses, elles vont arriver. Si on écoute son intuition, si on est connecté aux pensées qui vont nous traverser, aux idées qui vont nous traverser, si on note quand ça nous vient, plutôt que de dire « Ah oui, j'ai cette idée, hop, moi je note tout le temps. » Là, j'ai des carnets partout, dans mon téléphone, je prends des notes. Dès que vous avez une idée qui vient, prendre en note et puis revenir, ça va venir tout seul. Mais par contre, rester connecté à son pourquoi, ce qui nous met des étoiles dans les yeux, voilà. Et c'est la clé du succès. Et après, le succès, je vous l'ai dit, c'est personnel à chacun, on y met ce qu'on veut. Donc ça, c'est des choses que moi, j'ai envie de vous partager, et c'est des choses que je mets en place dans mes coachings one-to-one ou dans le mastermind qui va arriver. Donc, pour ceux qui auraient besoin d'être accompagnés, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez des messages privés et on en discute. Mais il y a aussi beaucoup de choses en gratuit que je donne, hein, les good vibes, les coups de boost, les podcasts. Vous avez beaucoup de ressources sur le gratuit. Vous avez aussi le congrès, donc là, qui réouvre pour 40 heures de ce matin jusqu'à demain soir, 23h59. Si vous êtes déjà dans les inscrits du congrès, vous avez reçu il y a 19 minutes le mail. Et si vous n'êtes pas inscrit, je vous ai mis en commentaire le lien. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, mettez de la joie dans votre journée. Prenez une intention, par exemple qu'aujourd'hui vous avez l'intention d'être joyeux, vous avez l'intention d'être calme, vous avez l'intention de... Voilà. Mettez une intention dans vos journées si vous avez envie, ça, c'est vraiment porteur. Et puis je vous dis à demain pour d'autres good vibes à 8h. Très très belle journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et déjà, tout ça, c'est un beau programme. Ciao, bye bye.